Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter à nouveau une nouvelle stratégie, du moins une base de stratégie. Donc pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour chaque matin. C'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, pas d'affiliation ni quoi que ce soit, c'est du pur partage. Et même si vous avez besoin de conseils, vous avez une question ou autre, vous pouvez aussi m'envoyer un message gratuitement sur Telegram et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc avant de commencer, n'oubliez pas que, avant de vous lancer en réel, vous devez bien connaître le marché que vous souhaitez trader, avoir un plan, connaître la gestion du risque, etc. J'ai réalisé un bon nombre de vidéos sur ces sujets sur ma chaîne. Ne vous lancez pas sur un compte réel directement après cette vidéo. Il y a encore du travail à faire. Bien évidemment, je vous rappelle que je n'ai pas inventé toutes les stratégies que je vous présente en vidéo. Je me suis inspiré de contenus sur internet ainsi que de mon expérience. Soyez à nouveau bien attentifs car cette base de stratégie peut vraiment vous aider à avancer et à optimiser davantage votre plan de trading. L'objectif de cette stratégie, ou du moins cette base de stratégie, sera de trouver des convergences entre différents indicateurs afin de profiter des prochaines fluctuations tout en restant dans le sens de la tendance. C'est une stratégie qui fonctionne mieux sur de plus grosses unités de temps afin d'éviter les faux signaux proposés par les indicateurs. Je vous conseille donc de l'utiliser en H1, H2, H3, H4, voire D1. Donc pour appliquer cette stratégie, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, comme d'habitude, une bonne connaissance du price action. Deuxièmement, des valeurs plus DI et moins DI de l'ADX. Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'ADX, j'ai réalisé une vidéo complète sur ma chaîne. Sur TradingView, l'indicateur ADX s'appelle Directional Movement Index. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'indicateur On Balance Volume, qui est un indicateur qui utilise les flux de volume afin de déterminer le momentum. Celui-ci indique principalement une direction. Ensuite, vous allez aussi avoir besoin d'une moyenne mobile simple sur 100 périodes que nous allons ajouter sur l'indicateur On Balance Volume afin d'avoir des croisements entre ces deux indicateurs. Donc pour ajouter la moyenne mobile sur TradingView, faites un clic droit sur l'OBV, donc On Balance Volume, et cliquez sur Ajouter un indicateur pour ajouter directement la moyenne mobile sur l'indicateur On Balance Volume. Et enfin, dernier élément que vous connaissez à bien connaître aussi, vous devez évidemment bien identifier le contexte du marché. Voici donc à quoi devrait ressembler votre graphique sur TradingView. Cette stratégie est très simple. Tout d'abord, nous allons définir la tendance à l'aide des croisements entre l'OBV et la moyenne mobile. Si l'OBV se trouve au-dessus de la moyenne mobile, nous allons rechercher uniquement des positions acheteuses. A l'inverse, si l'OBV se trouve sous la moyenne mobile, nous chercherons uniquement des positions vendeuses. Une fois la direction définie, nous allons utiliser les valeurs plus DI et moins DI pour trouver nos points d'entrée. Alors petit rappel avant de continuer, si plus DI se trouve au-dessus de moins DI, nous avons un signal d'achat. Et si plus DI se trouve sous moins DI, nous aurons un signal de vente. Vous avez donc compris, si notre direction est haussière, nous chercherons uniquement des signaux d'achat fournis par l'ADX. Comme vous pouvez le voir ici, l'OBV, donc l'On Balance Volume, se trouve au-dessus de la SMA, donc moyenne mobile simple, et nous avons donc ici de potentiels signaux d'achat lorsque plus DI passe au-dessus de moins DI. Ici, lorsque l'OBV passe sous la SMA, on cherche désormais des positions vendeuses, et nous avons ici de potentiels signaux de vente lorsque plus DI passe sous moins DI. Donc voici maintenant différents exemples de positions acheteuses et vendeuses.
Concernant le stop loss, à vous de décider, mais je pense que l'idéal est de le placer au niveau du dernier creux ou du dernier sommet. Et pour le take profit, à vous de backtester tout ça aussi, mais je pense qu'il y a largement moyen de viser des ratios de 1.2 voire plus. Donc pour finir, vous l'avez sûrement remarqué dans les exemples, cette base de stratégie est plus efficace sur des actifs qui sont volatiles, car vous obtiendrez de nombreux faux signaux lorsqu'un marché sera peu volatile ou évoluera en range. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que c'est une base de stratégie, il y a encore du boulot, donc si c'était aussi simple, tout le monde serait gagnant. Donc à vous maintenant d'ajouter d'autres éléments, d'autres conditions d'entrée, etc. Donc tout est possible. N'oubliez pas de constituer votre plan, d'exécuter votre plan, de tenir un journal et d'optimiser votre plan. C'est en suivant ce processus avec rigueur et discipline que vous deviendrez rentable sur les marchés. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est élémentaire, c'est super important. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui m'envoient des messages et qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas trop dans quelle direction aller, qui n'arrivent pas à être rentables. Mais tenez un journal, créez un plan de trading, c'est par là que vous devez commencer. Et ensuite, voilà, vous établissez vos conditions, etc. Enfin, j'ai réalisé de bon nombre vidéos sur ma chaîne où j'explique du coup comment créer un plan de trading, comment tenir un journal. Vous avez même du coup mon journal que je vous propose. Le lien sera encore dans la description si vous voulez. Donc, suivez bien ces étapes. Soyez disciplinés, courageux et si vous bossez, vous allez arriver. Donc voilà. Merci à vous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire ou m'envoyer un message avec votre idée, ainsi je peux noter tout ça et essayer de réaliser ça dès que possible. Merci à vous, au revoir, bon trade. Je me reçois à 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.